Alice, j'en ai assez de te voir remuer ta salade au lieu de la manger. La salade, c'est bon pour la santé et retire tes coudes de la table. Oui. En outre, je trouve regrettable que tu viennes à table avec ton chapeau sur la tête. M'as-tu déjà vu à table avec un chapeau? Un chapeau, ça va sur la tête. Enlève-le. Laisse-lui son chapeau si cela l'amuse. Quand j'avais son âge, je me promenais toujours avec ma casquette sur la tête. C'était une belle casquette. Je ne crois pas que tu l'aies gardée à table. Ton père n'aurait jamais permis cela. Comment veux-tu devenir grande et forte si tu ne manges pas ta salade? La salade, c'est bon pour les lapins. Au fait, où est ton fameux lapin? J'espère bien que tu ne l'as pas emmené dans ta chambre. Je préfère qu'elle le laisse dans sa chambre. Dans le jardin, il pourrait faire des dégâts. Il serait capable de manger mes fleurs. Mes pétunias qui ont été primées au concours floral. Dina. Dina, je ne t'aurais pas cru capable de ça. Vilaine, tu devras avoir honte. Va donc chasser les souris. Je me demande ce qui lui prend. Cette chatte, plus elle vieillit, plus elle devient sotte. Il faut qu'on surveille de près tout ce qu'elle fait. Ce n'était pas Dina la coupable. Alice, viens ici tout de suite et fais-moi disparaître ce lapin mal élevé. Si tu cries aussi fort, il ne faut pas t'étonner quand nos enfants se mettent à hurler. Regarde ces dégâts et dis-moi si je peux rester calme. Tu as tort de t'emporter, c'est mauvais pour ta tension artérielle. En outre, ce n'est quand même pas si grave. Il faudrait simplement que ta fille surveille un peu mieux cet animal. Alice! Oui, maman? Jette un coup d'œil sur mes pétunias. Oh, fantastique! Tu as retrouvé Benny! Où était-il donc? Je vais te le dire. Il a mangé pour son déjeuner mes pétunias qui ont été primées au concours. Et toi, voudrais-tu m'expliquer pourquoi il a précisément mangé ces pétunias? Il aime ça. Alice, si tu tiens à garder ton petit lapin, il faut faire attention à lui. Sinon, nous devrons nous en débarrasser. Je peux comprendre que tu aimes cette petite bête, mais trop, c'est trop. Alors arrange-toi pour qu'à l'avenir, ça ne se reproduise pas. Oui, c'est entendu. Tu as compris, Benny Bunny? À l'avenir, laisse les pétunias et mange les tulipes. Non, les tulipes non plus. Benny Bunny ne doit pas toucher aux fleurs. D'accord, tu as entendu, Benny Bunny? Ne mange plus les fleurs. Venge-toi sur les tomates. J'espère que pour les tomates, vous n'aurez rien à redire. Il faut bien qu'ils mangent quelque chose. Si tu leur réponds toujours aussi insolemment, il ne faudra pas t'étonner si un jour ils me flanquent d'or. Ils sont trop gentils pour ça. Ah, te voilà, Alice. C'est moi. C'est moi et Bunny. Toi et ton Benny Bunny, ça changerait si tu étais sans lui. Depuis que tu as trouvé ce lapin, tu le traînes partout derrière toi. Qu'es-tu en train de lire? Oh, rien d'extraordinaire, j'apprends une leçon pour l'école. Il est question de la Terre, mais tu ne peux pas comprendre. Tu fais erreur, ma chère Célia. Je suis au courant de bien des choses. Je sais par exemple que la Terre est ronde. Et je sais aussi que de l'autre côté de la Terre, les hommes marchent sur la tête. Tu es folle. Oh! Crois-tu que nous, en classe, nous nous contentions de tels enfantillages? Tiens, justement, ma leçon parle des longitudes. Tu cherches encore à te vanter. Qu'est-ce que c'est ça, les longitudes? Le contraire des latitudes. Elle rêve de nouveau. Alors, Dina, quand vous vous connaîtrez mieux, je suis sûre que vous deviendrez de bons amis. Dis bonjour à Dina, Benny Bunny. Il n'en est pas question. Au revoir. Je parie que si jamais elle m'attrape, elle va me croquer des oreilles à la queue. Tu as tort de le croire, Dina est une gentille chatte. Elle est seulement très joueuse. Je connais cette manière de marcher. Ah, bien sûr, voilà mon oncle. Bonjour, petit oncle. Suivons-le, il est en route pour le pays des merveilles. À moins que ça te contrarie. Oh, pas le moins du monde.
fois? Souvent, il faut des semaines pour arriver. Ce serait vraiment très ennuyeux. Il faut que je sois de retour pour le dîner. Ah, en fait, ton cadeau. Mon cadeau? Pour moi tout seul? Oui, d'un peu plus, j'allais oublier. Qu'est-ce que c'est? Tu vas le savoir tout de suite. Te souviens-tu? Le petit pantalon de mon nounours te plaisait? Alors je t'en ai fait un et j'espère qu'il te va bien. Tu pourras le porter qu'au pays des merveilles. Chez nous à la maison, trouverait cela curieux. Quel trafic il y a aujourd'hui! On ne peut même plus se baigner tranquillement. Allez, au travail, au travail. Mais c'est la boule de croquet que nous avons cherchée la semaine dernière. Oh là là! Oh, pas intéressant. Je dois consulter un livre avant de me prononcer. Ça ne s'ouvre pas. Oh oui, nous hachons nos martelons, nous charpentons et nous cognons, nous creusons et nous bâtissons. On peut avoir confiance en nous, nous trimons et nous suons, nous clouons et nous plions. Si cela continue, nous allons arriver au centre de la Terre. Qu'arrivera-t-il si nous traversons toute la Terre? On ne la traversera pas. Tu dis cela tranquillement, mais en fond, tu n'en sais rien. Peut-être qu'on va pouvoir vérifier si les gens marchent vraiment sur la tête. Mais je me demande comment ils font pour ne pas tomber dans le vide. Marchent-ils sur les mains ou roulent-ils sur la tête? Ce sont des questions importantes qui demandent des réponses précises. C'est fort dommage que Célia achète toujours des livres qui n'en parlent pas. Voilà l'explication, ça doit être comme pour les chauves-souris. Pattes en l'air et tête en bas, c'est facile. La tête me tourne. C'est effrayant. Je ne sais plus ce qui est en haut et ce qui est en bas. Je ne me sens pas bien. J'ai l'impression d'avoir le tournis. Au revoir. Je trouve que la descente est bien longue. J'aimerais bien qu'elle se termine vite. On va bientôt arriver. Oh, Benny Bunny, qui sait combien de temps cela durera? Réveille-moi quand on touchera au but. Ne t'endors pas, Alice, c'est une importante question à te poser. Est-ce que les chats mangent les chauves-souris ou celles-ci mangent-elles les chats? Hein? Oh. Regarde, Benny Bunny, j'aperçois là-bas ton oncle. Il nous attend. Emmenez-nous au pays des merveilles, s'il vous plaît. Chacun doit prendre ses responsabilités, surtout celui qui n'a pas le temps. Mon petit oncle! Oh, je ne dois pas oublier de lui demander pourquoi il est toujours aussi pressé. Il a disparu. Oh. Ah, attendez-nous! Non! La porte est sûrement dure à ouvrir. Pour une fois, arrête-toi, mon oncle. Alice et moi, on voudrait... Arrêtez! Oh, cessez de courir comme ça! Oh, non! Non! Oh. Non! Alice, où vas-tu? Ne triche pas, mon neveu. Oh, mon oncle, non, Alice! Oh, mon oncle! Oh, Alice! Cessez de courir! La tête me tourne à force de vous voir tourner côté assis. Mon oncle! Alice! Mon oncle! Alice! Mon oncle! Oh! Alice! Mon oncle! Alice! Mon oncle! Mon petit oncle! Toi aussi, t'as la tête qui tourne, hein? Je n'arriverai jamais à l'attraper, mais comment faire avec quelqu'un qui ne reste pas en place une seconde? Et le pire, c'est que je ne sais plus pourquoi je voulais l'attraper. Il n'y a personne. On va jeter un coup d'œil. Des
portes, encore des portes. Rien que des portes. J'ai assez vu de portes pour aujourd'hui. Et il y en a de plus en plus. Elles sont toutes fermées à clé et il n'y a pas de clé. Dommage. Moi, j'en vois une, là-bas. Où? Oh! Espérons qu'on va pouvoir ouvrir une porte. En or? Elle ne s'ouvre pas non plus. Pas davantage. Ici peut-être. Non. Si cette clé n'ouvre aucune de ces portes, à quoi sert-elle alors? Tâche de réfléchir une minute. Et viens par ici. Je suis sûre que cette clé ouvre cette porte. Viens au moins l'essayer. C'est sûr, ça doit correspondre à cette clé d'or. Tu tournes dans le mauvais sens. Ça ne va pas dans l'autre sens. Ça Qu'est-ce que nous attendons? En avant au pays des merveilles. Et comment? La porte est trop petite, je n'arriverai sûrement pas à passer. Oh, c'est vrai, oui. Oh, je crois que tu as malheureusement raison. Alice, viens ici, bois-moi. N'aie pas peur, approche-toi. Viens et bois-moi. Viens. C'est très gentil, j'ai justement une très grande soif. Tiens, Bunny, amuse-toi avec cette clé dont je n'ai plus besoin. Bois vite ce thé. Verse-le dans la tasse. Et on prend la tasse qui est devant moi. Je vois ces tasses seulement. C'est la première fois que j'entends une théière parler. Je n'ai jamais engagé la conversation avec une théière. Il y a un commencement pour tout. C'était fatal, il fallait s'y attendre. Elle est refermée. Pendant que tu bois tranquillement ton thé, ça s'est refermé. Tant pis, de toute façon, je pouvais pas passer. Oh, mais c'est effrayant, Alice. Oh, est-ce que cette tasse est devenue lourde? Oh, c'est curieux, je crois que j'ai beaucoup rétréci. Mais ça m'arrange bien. Où vas-tu ainsi, Alice? Au pays des merveilles, maintenant je peux passer. J'aurais dû m'en douter, cette sale porte ne s'ouvre plus. Regarde sur la table, la clé nous voilà. Comment faire? Peut-être puis-je grimper sur la table? Oh, je n'y arriverai pas. Une et deux. Et voilà. Et hop, et hop, et hop, et hop. Que veux-tu donc essayer de faire, Bunny? Ah, tu ne devines pas à quoi ça me servirait d'être lapin si je pouvais pas sauter? Sauter? Mais oui, c'est vrai, tout le monde sait que les lapins sautent très bien. Oui, on peut sauter et courir. Quand on saute, c'est plutôt en longueur. Mais sauter pour sauter, je dois pouvoir aussi bien réussir à sauter en hauteur. En effet, tu devrais y arriver, c'est important, tu sais. C'est évident. Je dois surtout bien calculer mon élan. Il faut plus d'élan. Oh, n'aie surtout pas l'air de t'apitoyer sur mes efforts. Je n'avais pas besoin de toi pour comprendre qu'il fallait plus d'élan. Voyons voir. Oui. Attention, vivez!
J'étais pourtant certain cette fois que ça irait. Si seulement le vent me poussait. La clé! Oh, je vais essayer. Attends, je vais t'aider. Continue. Ne t'arrête pas! Il faut qu'on réussisse. Attention, ça va y être. Ça y est, hurrah! On a réussi! Dépêche-toi. Une seconde. Ça y est, elle est ouverte. Oui! Oh! Tout cela est merveilleux! Incroyable! Oh, je vais voir si ça a bon goût. Je n'y comprends plus rien, Alice était pourtant là à l'instant. Et c'est la goutte de rosée qui m'a fait grandir. Ah oui? Oh. Oh. Tu ne grandis pas, abandonne. Au fond, ça m'est bien égal. Alors si tu ne tiens pas à grandir, tu n'as pas besoin de faire si triste mine. Tout est pour le mieux. N'avance plus. Oh. Maladroite. Tu es vraiment très maladroite. Oh, je vous assure que je ne l'ai pas fait exprès. C'est ce qu'on dit toujours. C'est comme ça qu'on nous piétine. Je vais essayer de me faire pardonner. Mon père m'a enseigné combien vous étiez sensible. Mais il ne m'a pas dit que vous pouviez parler. Voilà qui est amusant. Il ne te l'a vraiment pas dit. Il n'a rien dit. Mais peut-être qu'il n'en sait rien. La petite est étonnée parce que nous pouvons parler. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'elle ne doit pas être très instruite. Quelle audace! C'est incroyable. Si je ne l'avais pas entendu, cela, c'est de n'avais pas. C'est ce qu'il faut passer des yeux. C'est nous qui sommes les plus bavardes de toute la planète. Et maintenant, je vais te dévoiler un secret que tu ne connais pas. Nous, les fleurs, nous chantons très bien. Comment? So gut wie wir sind keiner, das ist wohl sonnenklar. Zum Glücklichsein fehlt uns nur etwas Sonnenschein. Weil uns das Leben sehr viel Spaß macht, wenn uns die Sonne vom Himmel lernt. So gut wie wir sind keiner, das ist wohl sonnenklar. Denn Blumenstimmen klingen einfach wunderbar. Singt mit uns mit das wunderhübsche Blumenlied. Weil uns das Leben sehr viel Spaß macht, auch wenn die Sonne Faites attention aux fleurs. Si vous marchez sur les fleurs, vous allez avoir affaire à moi. Ah, je sais. Mes cartes soldats ne reçoivent des ordres que de moi, leur reine. Je n'ai pas voulu être insolente. J'ai simplement voulu empêcher vos soldats de piétiner les fleurs. Comment dois-je comprendre cette insinuation piétinée? Mes soldats marchent au pas cadencé et ils sont légers comme des elfes. Pourquoi criez-vous contre moi de cette façon-là? Même mes parents n'osent pas crier aussi fort. Tu sembles ignorer que quiconque ose me contredire a aussitôt la tête tranchée.
ne peut si... Tais-toi, on ne doit pas parler ainsi à la reine de cœur car elle n'est pas commode. Elle n'a encore jamais fait couper la tête à personne, mais ça pourrait arriver. Ainsi vous êtes une reine? Excusez-moi, Majesté. Tu n'as pas vu la couronne sur ma tête. Et surtout, ne reviens jamais au pays des merveilles. Cette fois-ci, on s'en est tiré. Seulement la reine, ne criez pas qu'elle n'est pas aussi méchante qu'elle en a l'air. Mais on n'est pas tranquille. Je vais essayer d'arranger ça. Je vous prie de m'excuser. Alice, Oui? viens vite. Nous t'avons apporté quelque chose de la ville. La prochaine fois, nous vous raconterons comment Alice rêva d'une île très bizarre. À peine se trouva-t-elle au pays des merveilles qu'il se produisit un événement extraordinaire. Alice se mit à grandir démesurément. Elle fut si malheureuse qu'avec ses larmes, elle noya tous les environs. Les habitants du pays des merveilles durent se réfugier sur une île éloignée. C'est alors que se produisit un autre fait extraordinaire, dont nous vous parlerons la prochaine fois. Un peintre mystérieux que personne ne vit traça partout des rayures.